12h sur la chaîne dont la mission fondamentale est de rassembler les cœurs, rassembler les peuples, unir les entités autour d'une florissante émission. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler football, mais cette fois-ci de football féminin. J'ai 20 ans et je suis un entraîneur de football féminin. Eh bien, nous allons revenir sur ce thème. Mais avant, sachez qu'il y aura d'autres thèmes qui seront développés à travers plusieurs chroniques. Et je voudrais tout simplement qu'on soit joyeux parce que c'est midi, c'est maintenant. Sur ce plateau. Eh oui. On fait le show avec C'est Midi. On fait le show avec le public. Merci beaucoup. Et Philo qui nous rejoint. Voici Philo. Eh oui. N'est-ce pas formidable? Quelle ambiance! Waouh! Là, il a peur, hein? Il a peur. Il est très content. Son ego est flatté lorsqu'on dit Philo. Mais quand ça commence à être un peu exagéré, il dit attention, est-ce qu'on n'en veut pas à ma poche, hein? En tout cas, merci à vous d'être là. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous savons que vous êtes nombreux à manifester de l'intérêt pour cette émission et nous en sommes ravis. Nous vous envoyons plein de bisous. Vous êtes disséminés à travers le monde et c'est avec un grand bonheur que nous vous servons. Et bien sûr, sur ce plateau, ils m'ont rejoint. Alissa Zena pour les affairages, vous le savez bien. Tu vas bien? C'est une semaine, on va dire, qui démarre très bien, qui démarre avec face parce que je vois une nouvelle coiffure, des tresses qui te vont à ravir. Oh, merci. La beauté. Excusez-moi, je me sens plus là. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares pour les affaires? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de buzz, des dames de la paix, de montage. Je ne vous en dis pas plus. Restez scotchés. On te remercie, Alissa. En tout cas, on va pas zapper. On va rester sur RTI1, la chaîne qui rassemble. Et Monsieur Invention. Oui, effectivement, Monsieur Invention, je vais super bien. Je vais wauement bien. Et en plus, avec ce public vraiment chaleureux, ça me fait parler de plus belle. Aujourd'hui, Monsieur Invention vous parlera d'une canne. Une canne qui fera le bonheur de nos parents agriculteurs. Ce n'est ni une canne à selfie, ce n'est ni une canne à sucre, ni une canne à pêche. Pour en savoir plus, restez connectés. Mais sachez, vous avez bien remarqué que Aloussène, il a gravi les échelons, il a changé de statut. Avant, on l'appelait Aloussène le frimeur, mais aujourd'hui, c'est Monsieur Invention. Les gens évoluent quand même. Monsieur Invention. Monsieur Invention. Et elle est là pour la beauté. Elle, c'est Lynn Jabert. Lynn Jabert, tu nous réserves quelque chose de spécial. Alors, aujourd'hui, on va parler de fiche pédicule. Déjà, la semaine dernière, on avait entamé le sujet. Tout à fait. Donc, ça sera la deuxième partie et la fin pour aujourd'hui. Fiche pédicure. Oui. Merci, Lynn. Merci, Philo, Caroline. j'adore ta paire de lunettes. Ah, d'accord. Franchement, ça, on ne vend pas ça ici. On ne vend pas ça ici. Je t'ai provoqué. Voilà. Et là, ce matin, moi, je ne suis pas entraîneur, je suis coach. Voilà, donc derrière, il y a coach en développement humain. Moi, je suis coach en développement nounous. Voilà, c'est pourquoi je suis un boubou. Faut être nounous, faut pas boubou. Voilà. Non, je voudrais... Coach en développement nounous. Voilà, développement nounous. Pour être coach en développement nounous, faut être un boubou. Voilà, boubou pour éduquer nounous. Et puis, je dresse les nounous. C'est pourquoi je voulais Tu les entretiens, tu veux dire? Voilà, je les entretiens. Mais il y a un nounous sauvage. Surtout quand on fait dans une friperie là. Ils sont très sauvages, ces nounous-là. Donc moi, je les prends, je les dresse. Donc c'est un appel que je lance. Ceux qui veulent dresser les nounous. Parce qu'il faut accorder de l'importance aux nounous. C'est pourquoi je prends ça. Ça porte couche. Voilà ça.
Ça s'appelle Choupette, c'est Choupette qui est là. Choupette te va bien. Voilà. Et donc, vous savez, malheureusement, il y a certaines femmes qui n'enfantent pas, malheureusement. Et quand c'est comme ça, nous se prennent pour se consoler dans la maison. Mais pourquoi parfois, quand les gens ne sont pas contents, quand ils sont là, ils ont la fiche de leurs problèmes, de leurs crédits, leurs dettes là devant eux, c'est nous qui prennent pour citer parce qu'il n'est pas content. Moi, je voudrais qu'on on traite bien ces animaux, ces animaux que je traite. C'est des animaux. D'accord. C'est des peluches. Non, c'est des animaux. Comment tu as des animaux? Pardon. Merci. Il n'y a pas son chien. Nous, il y a son chien, il y a son bœuf, il y a son mouton. C'est animal. Mais c'est des animaux immobiles. Et ils ne bougent pas. Voilà. Merci beaucoup. Je prends soin de ça. Docteur Philo, on va te retrouver tout à l'heure. Et vous le savez, chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui mardi et la tradition exige bien sûr qu'on vous présente un repas et ça va se faire avec notre cordon qui demeure toujours bleu, chef Nguessan. À tout de suite. Chef Ngues, bonjour. Bonjour Caroline. Tu vas bien? Oui, bien. Alors, nous sommes ravis de vous revoir. Ah, vraiment, merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Ça mérite une bise. Okay. Il devient un peu bandit. Il s'intègre vraiment très très bien. Et en plus d'être un très bon cuisinier, il est un bon danseur aussi, n'est-ce pas? Alors, tu nous présentes quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons proposé aux téléspectateurs des boulettes de bœuf à la provençale, accompagnées d'une sauce ratatouille. Boulettes de bœuf à la provençale, accompagnées d'une sauce ratatouille. Je sens qu'on va faire un ripaille solide. Alors, on t'écoute, les ingrédients qui rentrent en ligne de compte. Nous avons d'abord, on va procéder en 2 étapes. Nous allons confectionner les boulettes de viande et puis ensuite la sauce ratatouille. Bon, pour faire les boulettes de viande, il nous faut de la viande hachée. Il nous faut du pain de mie trempé dans du lait. Il nous faut la garniture aromatique qui est composée de thym, de laurier, de ses feuilles et de basilic haché, de l'huile d'olive, des œufs, de la farine, du sel et du poivre. Pour la sauce ratatouille... La farine, c'est la farine pâtissière? Oui, la farine pâtissière. D'accord. Oui. Bon, pour la sauce ratatouille, il nous faut des oignons émincés, de l'ail haché, du poireau haché, de la carotte coupée en dés, du poivron en dés, de la courgette et des aubergines noires, de la tomate concassée et juste un peu d'eau pour mouiller juste la sauce. D'accord. Bon, pour la technique de réalisation, il nous faut assaisonner la viande hachée avec du sel, du poivre. On ajoute la mie de pain trempée dans du lait, la garniture aromatique, des œufs, un peu d'huile d'olive. On mélange le tout et ensuite on forme des boules de... L'œuf, c'est le jaune ou le blanc qu'on utilise ou c'est l'œuf entier. Ok, d'accord. Avec le pain de mie, la mie de pain trempée dans du lait, ça permet à la viande de ne pas s'effriter pendant la cuisson dans la matière grasse. Là, quand on mélange le tout, on assaisonne, on ajoute un peu d'huile d'olive, on forme les boulettes de viande et ensuite on les fait revenir, on les fait d'abord fariner légèrement pour donner une belle couleur à la viande hachée, donner une belle couleur aux boulettes et on fait revenir dans la matière grasse de l'huile pendant 5 à 10 minutes. Pendant ce temps... Est-ce que ça met l'eau à la bouche de quelqu'un ici? Déjà, c'est vrai qu'on n'a pas encore commencé. Alissar, hein? Et dans le public aussi. Ça vous fait quoi? Vous avez envie de manger tout de suite? Et vous avez faim en même temps, là? D'accord. Pendant la cuisson des boulettes dans la matière grasse, on va confectionner notre sauce ratatouille. On fait revenir les oignons, de l'ail et du poireau haché. On fait suer pendant 5 minutes dans un peu d'huile d'olive. D'accord. On ajoute la carotte, ensuite le poivron, les aubergines noires, les courgettes. D'accord. La tomate concassée, on mouille légèrement, on assaisonne, on couvre et on laisse cuire pendant 15 minutes. Ouais, une fois que les boulettes sont prêtes,
On les dépose, on dépose les boulettes dans la sauce ratatouille, on couvre. Chef Nguessan, tu as un côté atier? Non, non. Ah d'accord. Comme tu dis, les boulettes, enfin, je comprends pas. je comprends. Non, comme je fais un peu le Cameroun. Ah d'accord, mais il fallait me le dire plus tôt. Un peu le thème camerounais. D'accord, un peu l'accent. Hein. Ok, les boulettes. Puis, bon, on essaie on couvre et on laisse cuire pendant 30 minutes à feu doux. Et ensuite on sert accompagné du riz au curry. Ah, voilà. Connaisseur connaît. Ok, je ne veux pas vous souhaiter déjà un très bon appétit, mais on le retrouvera avant la fin de l'émission. Et avec votre permission, pour être plus agréable à l'antenne, je vais juste m'éponger comme ça. Ah, elle est trop gentille, la réalisatrice, voilà. Voilà, on va donc poursuivre aujourd'hui. Je vous disais qu'on parlait de football et de football féminin. Vous savez que la mission de m'éponger encore. Ok, ça marche. Vous êtes gentils. Elle est vraiment gentille, en tout cas. J'applaudis. En fait, c'est la chaleur de la cuisine, là. La chaleur de la cuisine. Voilà, la chaleur du feu. Quand tu es près du feu, tu transfères. Voilà, la cuisson, c'est tout ça là qui fait. Mais son plat là aussi, le nom est long. Non, c'est la convalescence. Le nom est très long. C'est la convalescence. La ratatouille. Non, mais c'est pas un ratatouille. Il y a tout quelque chose qui va ratatouille. Non, c'est ratatouille. Voilà, ratatouille. La fin, c'est ratatouille. C'est ça, non? On ne dit pas souritouille. Boulet de bœuf. Il paraît que quand c'est long, c'est pas trop doux. Voilà, quand c'est il n'y a pas de ouais, doux. D'accord, ok, docteur Philo. Donc, comme je le disais, la mission d'un entraîneur, c'est d'envoyer une équipe et ses joueurs à un meilleur niveau. Et notre témoin du jour a seulement 20 ans, a fait des exploits, on y reviendra. À 20 ans, je suis entraîneur d'une équipe féminine de football, c'est le thème du jour et on va laisser notre docteur, notre humoriste décortiquer ce thème selon lui. C'est tout de suite. Merci. À 20 ans, entraîneur d'une équipe féminine de football, d'abord, il faut le féliciter, c'est un jeune. Déjà, on sait que 20 ans déjà, les jeunes cherchent à s'insérer dans la société, on cherche à réfléchir sur à quoi on va faire, sur à quoi je dois s'attendre dans la vie. Mais il faut le féliciter déjà, 20 ans, lui, il entraîne les femmes, c'est une bonne chose. Mais s'il est bien, bon, ça c'est déjà, en même temps, la fédération ivoirienne de football, voir comment il peut venir entraîner nos filles là, parce que je crois la dernière Coupe du Monde, elles ont pris 10-0 face à l'Allemagne. On a vu ça. Donc voilà une occasion, mais c'est un travail difficile, surtout avec les femmes. Comment il peut-il supporter les femmes? C'est ça, 20 ans, il est très jeune. Oui. Et 20 ans, est-ce que tu peux entraîner garçons, les Drogba et les Fala? 20 ans. On a vu Drogba à un moment quand il ne se rasait pas, où il avait barbe là. La mouche ne pouvait pas le remplacer. Il ne peut pas mettre sa coude de la barbe parce qu'il le voyait très âgé. Il m'a dit, garçon, quelqu'un qui est musclé, tu vas le remplacer comment? Et quand c'est comme ça, tu deviens un entraîneur hypocrite. Le gars, mais il est nul sur le terrain, il joue mal, tu es là, très bien. Et puis tu es là, tu dis, comment il a remplacé lui là-même? Donc tu deviens hypocrite. Mais avec les femmes, je pense bien que il est très jeune. 20 ans déjà, c'est la fleur de l'âge, c'est la sensualité. Et toi, tu entraînes une femme. Pour un garçon, 20 ans. Oui, je veux parler de la tendresse. Parce que 20 ans déjà. Franchement, quoi. Oui, mais ça fait 20 ans, c'est la fleur de l'âge. C'est l'âge, il a train de monter. Et quand comme ça, les femmes adorent ça. Donc j'imagine, oui, voilà. Qu'est-ce que tu en sais? Oh, laisse ça. Je sais de quoi je parle. Donc il doit faire la différence entre les sentiments et la profession. Il n'a qu'à faire très parce qu'il peut tomber amoureux d'une fille dans l'équipe qui ne vaut rien. Il ne peut pas la remplacer. Il ne peut pas la remplacer. Et donc quand c'est comme ça, il est là, nul sur le terrain, le gros, il va courir, et puis il dit très bien où. Donc il fait. Voilà, qui sait faire la différence. Je suis sûr que le gars est derrière en train de se marrer là. C'est ça aussi. Et puis les remplacements qu'il les fasse attendre. Puis il faut qu'il ait, moi je vais profiter pour lui donner des conseils, il faut qu'il ait des expressions d'encouragement. Vous voyez un peu, quand tu entraînes, voilà. Mais femme, parce que quand tu dis va jouer ballon, va prendre un couple là pour venir, elle s'en fout, elle va jouer le ballon. Mais il faut l'encourager avec des expressions. Exemple, Lynn, attaque Alissa comme si elle cherchait ton mari. Et quand c'est comme ça, c'est des expressions. Attends, tu as cherché exemple jusqu'à c'est ce que tu as trouvé. Non, c'est vous qui êtes sur le plateau aussi. Il faut qu'il montre que, il faut qu'il mette dans la... C'est spirituel, il faut qu'il ait un culte, la jalousie. Celle que vous allez croiser là, les numéro 10, c'est qui cherche ton cas au quartier. Les numéros 10, c'est comme ça, elles sont motivées. Et puis j'ai une inquiétude pour les remplacements. Mais ça va devenir du catch? Oui, ça va venir au catch vraiment. Bien dit. Non, motivées. Elles attaquent.
Est-ce que on peut donner un conseil à Polo là? C'est comment on peut donner un conseil à la femme? Donc, quand on remplace, regardez par exemple, quand on remplace avec les entraîneurs autres, vous voyez un peu, quand on remplace, il y a des gestes d'encouragement. Quand elle se chauffe comme ça, quand elle se chauffe comme ça, quand Drogba vient rentrer ou bien Kolo vient rentrer, voilà. Quand elle veut rentrer, il faut taper. Souvent, c'est là. Non, ne la tape pas, ne la tape pas. Voilà. Voilà. Donc, souvent, c'est ici. C'est beau. Donc, si elle veut se remplacer, toi, tu vas taper femme chaque fois. Bon, tu vois un peu, c'est que. Voilà. Assieds-toi. Merci beaucoup, voilà. Philo, c'est son rôle. Hein. C'est vrai que des fois, il est incompris, mais c'est ça le rôle de Dr Philo sur ce plateau parce que nous abordons souvent des sujets très sérieux. Il est là pour défendre l'atmosphère, il est là pour faire rire. On applaudit très fort. Bravo. Dr Philo, selon vous, à quel âge peut-on être entraîneur titulaire d'une équipe? Voici les réponses en images. En Côte d'Ivoire, ici, l'âge normal requis, c'est 21 ans. À partir de 21 ans, et s'il a des diplômes qui sont homologués par la Fédération ivoirienne par rapport à la discipline, il peut entraîner une équipe. Ouais, ça dépend, il peut avoir 25 ans, 36 ans pour être un entraîneur. Ben, un entraîneur, c'est une chance. Il y a d'autres, les joueurs sont plus âgés que l'être entraîneur. 31 ans, 35 ans pour entraîner une équipe. Moi, je pense que d'abord, pour entraîner une équipe de football, il faut avoir un diplôme d'entraîneur. Et pour avoir un diplôme d'entraîneur, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour avoir un diplôme d'entraîneur. Comme on le dit, la valeur n'attend point le nombre d'années. Même à 10 ans, si vous avez votre diplôme d'entraîneur, vous pouvez entraîner. Voilà. Il a bien dit. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire de notre invité témoin du jour, de ce passionné de football qui a seulement 20 ans se retrouve à la tête et se retrouve entraîneur d'une équipe de football féminin. Je vais vous demander de lui réserver un triomphe pour ce grand monsieur que nous recevons, monsieur Akessé Mermoz. Claudio Akessé Mermoz qui nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. Voilà, bonjour. Bonjour madame. Ça va, est-ce que vous êtes heureux d'être sur ce plateau? Très heureux, très heureux. Vous vous êtes fait accompagner? Je suis accompagné avec mes joueuses et mes joueurs. Hein? Vos joueurs et vos joueuses. Voilà. D'accord, ce qui veut dire que vous entraînez aussi des hommes. Ouais, ouais. Ils sont où? Ils sont juste derrière. Et parmi vous qui a plus de 20 ans? Ah non, ils vont tous s'asseoir. Ah, vous? Ah d'accord. Bon, voilà. En tout cas, merci d'être là. On est très, très content de vous recevoir. Et moi, je suis très impressionnée par votre parcours. Quand j'ai vu, à 20 ans, vous êtes entraîneur d'une équipe, je dis, mais ce monsieur, il doit avoir eu un parcours scolaire exceptionnel et très atypique. Est-ce que vous pouvez nous donner les détails de votre parcours scolaire? Bien, merci d'abord de m'inviter sur ce plateau-là. Avant d'abord commencer à répondre à votre question, je vais me permettre de donner mes sentiments à quelqu'un que j'apprécie bien qui est sur ce plateau, c'est possible en 10 secondes. Allez-y. Quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez beaucoup. Ça, c'est à vous. Ça, c'est à vous. Ça, c'est à vous. Et cette personne-là, c'est vous, Caroline, que j'apprécie très bien. Vous me rendez fou de ce midi. Merci. Et pour vous, avec vous, on a collecté quelque chose à moi et mes joueurs. Vous suivez très bien. Oh là là, c'est vraiment mignon. Non, mais moi, je suis étonné quand même. Un enfant comme ça, il vous commande, il crie. Il n'y a rien de séduisant dans la jalousie, Dr Philo. En tout cas, merci, ça me va droit au cœur. Hein. Ouais. Vous savez qu'on travaille d'arrache-pied pour vous faire plaisir. C'est avec passion, avec amour qu'on le fait. Et si vous êtes contents, nous, on est vraiment heureux. Merci encore une fois. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça fait vrai. Et là, vous venez de vous distinguer par votre passage ici sur ce plateau. Donc, on revient à votre parcours scolaire. Ouais, le parcours scolaire a été difficile. Après l'entrée en 6e, le BEPC,
On avait l'objectif d'être un footballeur professionnel. Et les parents nous ont motivés par avoir des diplômes. Lorsque vous avez tel niveau de diplôme, on fera rentrer à Sol Béni. Tout le monde voulait être à Sol Béni. On sait ce que c'est que Sol Béni aujourd'hui. Et après l'entrée le BEPC, je n'ai pas pu entrer à Sol Béni. Je me suis découragé en classe de seconde. J'ai fait la classe de seconde à moitié. Et j'ai arrêté carrément les cours durant une année rien que pour le football. Et cette passion-là, elle est née comment? Parce qu'on voulait devenir footballeur professionnel, il y avait des footballeurs dans la famille, il y a des gens qu'on ne peut pas au football mais qui ne sont pas devenus professionnels. Donc je pense que c'est quelque chose qui est de la famille, donc qui m'a été transmis. J'avais voulu arriver au bout de ce objectif-là, mais voilà quoi. Et ça s'est fait comment? Je veux dire, une fois que vous arrêtez les études en classe de seconde, c'est bien ce que vous avez dit. Comment vous vous êtes orienté pour vous retrouver là aujourd'hui, entraîneur d'une équipe? Je suis d'abord, comme je vous l'ai dit bien, j'apprends très vite. J'apprends très vite auprès des gens, j'imite très vite. Et vous imitez très vite. Très vite. Je vais vous demander de faire un truc un peu bizarre sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez imiter Dr Philo? On peut le faire sur quel thème, peut-être sur quel sujet. Essayez n'importe lequel des sujets, peut-être même le sujet qu'on aborde avec vous. Une phrase ou deux. Bon, parce que quand il entraîne les filles... Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. C'est pas moi, ça c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. Non, il a bien fait. Tu vois, en fait, il a l'habitude d'imiter les gens. Maintenant là, essaie de faire encore. Parce que quand il dit l'entraîneur des filles là, il y a deux cas. C'est faux. D'accord, on laisse tomber. Donc, comme je disais, j'apprends très vite, j'imite très vite. En tout cas, on vient de le constater. Je suis déjà dans un centre de formation avec mes camarades et c'est avec eux l'entraîneur est tombé gravement malade. Il s'absentait pendant un long moment. Et on venait aussi à l'entraînement, il n'y avait personne qui pouvait donner du travail à faire. Donc je me mettais sur la relève, je me mets devant, je limite d'abord. En disant tous ces mots qu'il dit, mais il fallait assurer des séries d'entraînement, des ateliers qu'on devait faire pour travailler. Je me mettais là à demander des matchs amicaux avec d'autres équipes. Je jouais moi-même, mais il fallait que je sorte faire des remplacements, jouer au fur et à mesure. Et là, c'est comme ça que j'ai commencé à me retirer du terrain, rester en dehors pour voir un peu ce qui n'a pas marché, pour voir ce qu'on devait travailler et puis comment est-ce que progresser. C'est là, bon. Et il savait que les mercredis, jeudis, on ne prenait pas les matchs amicaux contre ces dames de l'équipe féminine là. Et puis bon, je suis resté un peu comme ça à côté. Il faut dire que ça a commencé déjà très tôt, hein, déjà à 14-15 ans, vous étiez diplômé. Voilà, de la licence régionale déjà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre auprès de plusieurs personnes qui m'ont donné des conseils. J'ai commencé déjà à faire, j'ai fait un an aux côtés des dames. Elle aussi avait des difficultés parce que l'entraîneur aussi avait des difficultés au venir aux entraînements. Elle était pris par son programme, puis je donnais des séances d'entraînement avec elle. Mais le jour du match, je me retrouve dans les tribunes parce que je n'étais pas encore l'entraîneur type, tout et tout. Bon, on a commencé à travailler comme ça. Au niveau des entraîneurs, je sais qu'il y a plusieurs grades. Vous allez d'abord nous les citer et nous dire à quel niveau vous êtes. Les grades sont la licence régionale, la licence C fédérale, la licence C CAF, la licence B CAF. La licence A CAF, la licence A FIFA. Il n'y a pas stagiaire dedans? Je suis à la licence C CAF. Qui correspond à quoi exactement? Après une équipe de 3e division dans le championnat ivoirien. Voilà, et en centre de formation déjà des écoles de football. Voilà, mais je prépare déjà ma licence BCAF qui peut me permettre d'être entraîneur de 2e division du championnat ivoirien. Voilà. Et les téléspectateurs et moi sommes pressés de savoir, de connaître l'équipe féminine que vous entraînez en ce moment. L'équipe féminine se nomme Omnisport Omnes de Dabou. Voilà, l'Omnisport Omnes de Dabou, on joue sous le nom de l'Omnes de Dabou qui a pour président d'honneur le ministre Dibériné, qu'on connaît très bien. Mais on a pour président, que vous voyez bien la photo là. On a pour président M. Mongba Moké Maurice, c'est un grand monsieur que je salue à mon passage. Il m'a fait confiance pour me mettre au devant de cette équipe là. Il faut dire que 2013, la saison 2013-2014 a été une saison très très fructueuse pour vous puisque vous aviez en ce moment 17 ans et vous étiez champion de Côte d'Ivoire au niveau du football féminin, vainqueur de la Coupe de la Fédération au niveau du football, vainqueur de la Coupe nationale au niveau toujours du football féminin. Félicitations. Oui. Aloucine. Déjà, moi, j'aimerais savoir comment vos concurrents le prennent. Quand ils se font battre par un petit jeune sans être péjoratif, un petit jeune comme vous, comment ils le prennent? Au début, ils le prenaient d'une mauvaise manière. Ils se disaient que c'était moi qui devais s'en prendre. Mais moi, je pense que c'est aux filles que je dois dire merci aujourd'hui. C'est des dames qui ont compris que
l'âge ne joue pas sur ce travail que je fais. Il fallait qu'ils comprennent ce que je suis en train de leur apprendre comme métier. Les concurrents l'ont vu d'une part, comme on dit dans notre jargon en foutaise. C'est pas normal qu'un petit jeune, un enfant comme ça vienne nous battre. Et souvent, quand on vient avec l'esprit de vengeance, c'est là encore que je pique encore très mal. Et qu'est-ce qui fait votre force? Ma force, c'est l'entente entre moi et mes joueuses. C'est l'entente entre moi et mes joueuses. Je les prends comme mes grandes sœurs, mes petites sœurs pour certaines. La plupart, c'est mes grandes sœurs. C'est l'entente, c'est ma méthode de travail à moi qui est différente de la méthode de travail d'autres entraîneurs. Mais ça doit être quand même un peu difficile parce qu'on sait à quel point les femmes sont capricieuses. Oui, c'est difficile. Ça a été difficile pour moi dans les débuts parce que le fait même qu'à mon jeune âge, je me mette devant des dames, le parler, le communiquer à un certain niveau. D'autres filles ne m'écoutaient même pas. Quand je dis je tape, la prise en main, je parle. Il y a 2, 3 à côté là-bas. L'enfant, il fait rire. C'est pas lui qui se lève pour l'inventer là. Il fait rire, mais il savait que c'était au jour d'un match dans les vestiaires, que ce match, on devait réellement le gagner. On jouait, comme je crois, l'avant-dernier du championnat. Et c'est difficile. C'est difficile pour se mettre un but. L'adversaire était sur nous carrément. Et j'ai commencé à donner des consignes et il y a une joueuse qui a dit, mais effectivement, si aujourd'hui on fait l'effort d'écouter cet enfant-là, aujourd'hui, ça fait quoi? Et c'est là qu'on a écouté, qu'on est sorti de là. Après ça, on a fait une prise de conscience ensemble, on a se mis à travailler, j'ai changé la méthode de travail. Pas me rendre sévère, c'était l'entraîneur qui approche ses joueurs pour parler. Quel est le problème que tu as? Souvent, il arrive que certaines filles, on vient au match, coach, c'est chaud, moi, je n'ai pas mangé. Comme dans notre jargon, on le dit, j'ai la zoku. Voilà, 500, il faut manger. Parce que je te donne 500. Je dis toujours qu'on joue pour l'argent des popotes. C'est l'esprit que j'ai inculqué à mes joueurs. On joue pour l'argent des popotes. Ça veut dire que là, on est venu les vendredis, le samedi, on vient jouer. On vient jouer pour notre prime des matchs. Voilà, vous jouez, moi je joue 2 fois la prime. Donc c'est cet esprit-là qu'on a. D'accord. Lynn? Alors restons toujours dans les difficultés. Quand les moments de défaite arrivent, quels sont les mots qu'il faut peut-être pour remonter les filles? D'abord, on sait qu'en stage, on demande que l'entraîneur ne se remet pas en cause après une défaite. Donc je ne me remets pas moi en cause. Je remonte le moral des filles en leur demandant que c'est un championnat. Soit il y a un match, il y a 3 options, une victoire, une défaite ou un nul. Si c'est la défaite arrivée, j'ai pu prendre part une note sur ce qui n'a pas marché. On va continuer de travailler. Mais c'est avec elle que je travaille. Sans elle, je ne pourrais pas travailler. Qu'elle soulève déjà la tête et qu'on se remette au travail. C'est comme ça qu'on progresse. Oui, Philo. Non, moi, je suis dessus. C'est pourquoi je ne parle pas. Dessus de quoi? Il n'est pas ambitieux. Nous, se disait que voilà, jeune Ivoirien, 20 ans déjà, il n'est pas ambitieux. Pourquoi tu le dis? Non, mais c'était vos titres là, vos diplômes là. C'est que vous avez dit quoi? Vos diplômes que vous avez cités là. J'ai la licence CCAF à mon actif. J'ai la licence régionale, la licence CCAF. Et puis encore? Bon, ça, c'est les diplômes que je cherche, mais la licence CAF, la licence... Bon, pourquoi CAF? Ça a été sanctionné par des formations. Oui, c'est des formations. Parce que les formations, quand on est entraîneur, ça ne s'arrête pas. Oui, ça ne s'arrête pas, on continue jusqu'à ce que même on devienne sélectionneur de ces jours. Il faut aller faire des sorties en fait, je voulais juste dire que la CAF, ça se limite à l'Afrique. Pourquoi pas les licences FIFA? Oui, mais la licence FIFA se donne seulement que quand vous avez le diplôme A, comme je l'ai dit. Il a dit A, CAF, A, FIFA. Voilà, A, CAF, A, FIFA. Parce qu'on ne peut pas avoir la licence, comment on appelle, B, FIFA. Ce n'est pas disponible, il n'y a pas cette licence. La licence B-CAF me permet peut-être d'entraîner dans la sous-région en Afrique ici. Je ne peux pas aller avec la licence B-CAF, aller à Chelsea, ce n'est pas normal. Voilà, licence, voilà, je ne peux pas aller à Chelsea. Et c'est quoi vos projets? Mon projet, c'est de servir un jour mon pays avec le... Vous voulez remplacer Touré Clémentine? Pourquoi pas être possible? Je ne le dis pas pour l'instant, mais je dis que c'est de servir mon pays, pas forcément au niveau du football. Parce qu'elle a beaucoup de qualités, beaucoup d'expérience. Oui, je reconnais ces qualités-là. Dieu merci, elle est la femme qui est venue la qualifier à 2 CAN successives. À un mondial des Jeux africains. C'est une dame que je salue beaucoup. C'est une mère pour moi qui me produit des conseils, qui me donne ce qu'il faut faire. Souvent, après mes matchs, je l'appelle. Quand vous avez vu ce qui n'a pas marché, voilà. Et voilà, rejoindre ça, revoir ça. On communique, on parle beaucoup entre les entraîneurs, on se parle beaucoup. Il y a telle fille qui a un problème de blessure, voilà. Je communique avec elle. C'est une femme que j'apprécie beaucoup. Mais moi, ce qui me... Voilà. Je pense à quelque chose de tout simple, hein, parce qu'on se rend bien compte qu'au niveau du football féminin, il n'y a pas trop de passion, il n'y a pas trop d'argent, pour parler franchement. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui vous captive le plus. Bon, moi, je le fais d'abord pour l'amour. Je le fais d'abord pour l'amour, pour le métier. Et je pense que je veux grimper des échelles, donc c'est doucement qu'on va arriver. Je ne vais pas me lever un matin et me dire que je vais entraîner la SEC d'Abidjan. Oui, ça va être difficile pour moi. Ça peut arriver. Voilà, ça va être difficile. Moi, je pense que je finis avec des dames. Rien ne me fait peur après ces dames-là. Même vous envoyez même l'équipe nationale de Drouba, comme il a dit, je ne pourrais pas avoir peur. Je peux mettre à Drouba quand c'est mon travail que je suis en train de faire.
Parce qu'avec des dames, il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre. Voilà, il y a des caprices, d'autres, j'ai vu sur votre page Facebook, il y a des caprices, il y a des scriptura, quoi. Vous faites je prends un exemple, vous faites une liste de 18 filles. Vous allez à San Pedro, vous devez jouer le dimanche, vous allez à San Pedro vendredi, samedi, elles sont avec vous dimanche matin. Avant de jouer une joueuse, vous touchez, coach, les Anglais sont en visite. Tout ce qu'on sait, on vous donne des femmes. Elle est limitée, elle n'est plus à 100%. Vous l'utilisez comment? Avec les hommes, il n'y a pas ça. Avec les hommes, il n'y a pas de... Donc, vous voyez, c'est cette difficulté qu'on rencontre avec les dames. Donc, quand on finit avec ces dames-là, les hommes, c'est relax. Et en dehors de l'équipe, je veux dire, au niveau même du fonctionnement de toute l'équipe, au niveau de la fédération, est-ce que la tâche est aisée? Est-ce que vous avez les moyens de fonctionner comme vous voulez, les infrastructures qu'il faut, tout ça? Ces moyens sont très difficiles, très difficiles. C'est très difficile, je voulais vous dire, c'est très difficile. La subvention n'arrive pas à subvenir à nos besoins. Le championnat actuellement même arrêté. Normalement, les filles doivent rejoindre l'équipe nationale, je crois bien, dans le mois d'avril. Donc, s'il n'y a pas de compétition pour qu'on ait un bon niveau d'équipe nationale, c'est difficile. Donc, c'est difficile. C'est difficile, mais ça ira. Vous gagnez bien votre vie? Bon, gagner la vie, on peut dire, comme je l'ai dit, c'est peut-être prendre quelque chose, mettre sous la dent, mais je le fais d'abord pour l'amour. Et l'expérience, c'est encore plus important. Vous avez une petite amie? Non. Vous voyez comme je suis sérieuse quand je vous pose la question. Très jeune. Ça vous dirait d'épouser un jour une footballeuse? Il réfléchit et il est bon comédien aussi. Alors, on a pratiquement terminé. Ce que je voudrais que vous puissiez faire maintenant, c'est de pouvoir donner des conseils à tous ces jeunes qui souhaiteraient faire comme vous, qui souhaiteraient vous imiter puisque vous êtes un bon imitateur. Bien, le conseil que je pourrais prodiguer à ces jeunes qui veulent faire ce métier comme moi, c'est de leur dire d'abord que le métier de footballeur est différent du métier d'entraîneur. Voilà, on peut être, ça marche en France, ça s'associe, mais être footballeur n'est pas forcément terminer bon entraîneur. C'est des choses qui sont très difficiles. Je leur demanderai de faire ça avec de l'amour, du sérieux en tout cas, pas de l'hypocrisie, de ne pas faire peut-être pour des petites sommes qu'on doit recevoir maintenant, mais de le faire pour demain, pour avoir un lendemain meilleur, pour qu'on demain on puisse être une vitrine, pour qu'on soit peut-être un objectif, on atteint son objectif, qu'on soit sérieux dans ce qu'on veut faire. Voilà, et puis moi, en tout cas, j'étais vraiment ravi d'être sur ce plateau-là. Je voulais dire que par ce plateau-là, j'ai été victime de beaucoup de choses qui m'ont touché, mais je voulais dire que je peux servir mon pays sur beaucoup de plans dans ce milieu-là. Merci beaucoup. Que quelqu'un regarde l'âge que j'ai, peut-être me confier peut-être une tâche. Mais vous verrez que je reviendrai ici ce matin. Et nous, on vous attend avec impatience. Merci beaucoup. Kouadio Akessé Mermoz, je rappelle, entraîneur à 20 ans d'une équipe féminine de football, bien évidemment, l'Omnisport de Dabou. Et c'est ici qu'on va se dire au revoir. À notre niveau, la pause s'impose et c'est tout à notre avantage.